Vinicius Junior, les amis, est en train d'exploser à la face du monde. Il est littéralement métamorphosé en seulement un été. Il nous montre en ce début de saison en Liga qu'il est totalement un autre joueur qui se classe au niveau de Karim Benzema pour être l'un des plus grands, j'allais dire, dangers de notre équipe en termes offensifs. Certes, pas aussi bon que Benzema forcément, mais il est aussi dangereux que lui, il fait aussi peur à la défense adverse qu'un Karim Benzema. C'est aujourd'hui l'un des détonateurs privilégiés forcément du Real Madrid en termes de vitesse, de percussion, de verticalité, en termes forcément d'impact aussi dans les statistiques. Il est avec Benzema impliqué sur beaucoup de buts, il a déjà marqué 4 buts en 4 journées, ce qui est quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir en tout cas par rapport à tous les déchets techniques auxquels il nous a habitués, par rapport à tous les face-à-face ratés, toutes les occasions, tous les buts au fait qu'il a manqué, toutes les fois il perdait les ballons sur les phases arrêtées, en mouvement, toutes les passes faciles qu'il ratait, les petits contrôles aussi qui lui échappaient, tous les 1 contre 1 qui tentaient parce que des fois il pouvait juste donner la solution de facilité. Aujourd'hui, Vinicius Junior, en un été avec Carlo Ancelotti, s'est littéralement transformé. Ce n'est plus le même. Le match contre le Celta de Vigo l'a encore prouvé. C'est un joueur qui est totalement différent et on va en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, dites-moi les amis si ça vous intéresse que je fasse davantage de vidéos comme ça pour analyser les performances d'un joueur par rapport à un match ou un ensemble de matchs en tout cas qu'il a pu faire plusieurs fois d'affilée. Comme ça, on pourrait avoir peut-être avec un petit zoom les performances d'un joueur, son évolution, son développement au cours d'une même saison, pourquoi pas au cours des différentes saisons. Mais là vraiment le cas de Vinicius Junior contre le Stade Vigo, ça m'en a mis plein les yeux, je pense que ça en a mis plein les yeux à tout le monde, autant que ça a fait pleurer du coup le mec à qui il a pu sauter dans les bras, notamment après avoir marqué son but, il était monté en tribune. Le mec là d'ailleurs à qui il a pu sauter dans les bras a été interviewé à la fin du match, il a dit qu'il était hyper heureux, etc., que c'était un moment inoubliable parce que c'est vrai que c'est rare au Real Madrid que des joueurs sautent dans les tribunes comme ça. Il a pu apprécier le moment où tu vois un jeune joueur comme ça qui marque, qui se donne pour le maillot malgré les critiques, qui encore est toujours là, qui arrive en tout cas à passer au-delà des critiques pour satisfaire les exigences d'un club aussi grand et exigeant que le Real Madrid. Et surtout voilà, c'est un moment d'émotion, mais moi ça m'a ému sur le moment de voir le visage de Vinicius qui quand même était extrêmement souriant, qui marque un but plus que décisif, qui a su répondre présent dans un moment où un joueur comme lui au Real Madrid doit répondre présent. Et ben voilà, je pense que tout le monde a eu des frissons à ce moment-là, j'en ai même encore là en parlant, et c'est exceptionnel. Vinicius aujourd'hui, pardon, il n'y a pas grand chose à lui dire. Il a encore certes des choses à améliorer sur pas mal de choses, mais aujourd'hui il a vraiment monté d'un cran, 2 crans, voire encore 3 crans par rapport à l'an dernier. Déjà il y a des phases de jeu, je vais essayer de vous les montrer, si je peux vous les montrer par rapport aux robots YouTube, les droits d'auteur des différentes chaînes TV, etc. Si elle brise pas ma vidéo en deux et qu'elle les jette pas, que je me prends pas un strike à cause de ça, des différents extraits, mais vraiment sur la vidéo notamment de ce match là contre le Celta, on voit un Vinicius qui déjà sur les phases de construction ne se projette pas non plus 100% à l'avant, ne va pas chercher systématiquement la profondeur. Il lève la tête, il prend l'information pour voir déjà de 1 où se trouve Benzema, de 2 où se trouve Eden Hazard, où se trouve le milieu de terrain proche de lui, si c'est Valverde ou Modric, suivant les rotations bien évidemment au cours du match. Il y a des différents blocs qui sont créés en termes défensifs, offensifs de la part du Real Madrid durant les transitions. Il regarde aussi systématiquement où est son area latéral, donc on l'a vu chercher aussi beaucoup de fois autant Modric ou Valverde que Miguel Gutiérrez, autant que Benzema aussi devant. On voit une prise d'information par rapport aussi à l'espace qui est autour de lui, il voit si devant il a le champ libre, il voit si derrière lui, à côté de lui, la ligne de touche, s'il est collé, s'il n'est pas collé, s'il peut tenter des dribbles avec un petit peu plus de largeur pour prendre simplement le dessus sur la vitesse et la percussion. Il voit s'il y a un deuxième joueur qui va couvrir ou pas le premier défenseur, s'il va le passer en vitesse sur un crochet court ou pas. Et déjà ça rien que ça, sur le fait qu'il lève la tête et qu'il prend toutes les informations de l'espace autour de lui, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant où il fonçait systématiquement la tête baissée et qui attendait de voir la ligne devant lui au moment d'arriver pour centrer ou pour donner une petite passe en retrait, etc. ou simplement pour s'arrêter, repartir en arrière pour retenter de dribbler. Là cette année il est vraiment, du moins aujourd'hui, il est vraiment centré sur ce qui se passe autour de lui, la prise d'information avant l'action, et avant il était plutôt dans l'action avant la prise d'info, et ça je trouve ça exceptionnel de sa part. C'est vraiment déjà un cap normalement que tous les footballeurs devraient maîtriser avant d'être pro. Mais là pour le coup Vinicius, on avait quand même beaucoup de craintes à son sujet, qui certes il faisait la différence dans les 1 contre 1, il arrivait facilement à arriver devant la cage ou dans les 20 derniers mètres, mais à chaque fois il avait un petit peu les jambes qui se flagellaient pour donner le dernier ballon en termes de passe D ou en termes de frappe. Et cette année du coup il remplit enfin les exigences qu'on avait en lui. On voit surtout qu'il a beaucoup progressé sur ce point là, la percussion, la prise d'info et surtout la réflexion. Aujourd'hui il réfléchit énormément et c'est ce qui fait du coup qu'il a des prises de décision aussi rapides que sa vitesse
vitesse à lui et surtout qui sont, j'allais dire, dans le sens du jeu et non pas à contresens. Un Vinicius Junior qui sait la donner au bon moment, dans le bon tempo pour Benzema, pour Hazard, ses coéquipiers du moins. Aussi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que non seulement des fois il revenait défendre, qu'il récupérait quelques ballons intéressants, où il participait à la création de la relance, il participait aussi bien sûr à la mise en place des transitions défensives et offensives, mais souvent au lieu de partir encore une fois vers l'avant, il repartait simplement au milieu de terrain. Il a donné en tout cas aux joueurs avec une petite passe latérale, bien évidemment quand il n'y avait aucun joueur adverse qui pouvait la contrer. En général les passes latérales c'est un petit peu assassin quand tu te fais contrer, mais du coup c'est vraiment aujourd'hui un joueur qui est vraiment dans la prise totale d'informations, comme si c'était un milieu de terrain qui savait pertinemment où il fallait jouer pour changer le jeu, renverser en tout cas la tendance et faire déjouer le bloc adverse aussi. Quand il voit qu'il ne peut pas y aller tout seul, ou du moins peut-être qu'il manque un peu de jus parce qu'il a déjà fait 2 ou 3 raids solitaires les 3-4 minutes avant ou 10 minutes avant, bah il sait aujourd'hui qu'il faut qu'il mette un peu la pédale douce, qu'il arrive aussi à gérer ses efforts, et ça, gérer ses efforts, c'est aussi extrêmement important en termes d'expérience et aussi en termes de construction du joueur. Du coup, prise d'infos, réflexion avant l'action, prise de décision beaucoup plus intelligente et surtout beaucoup plus dans le sens du jeu, dans la construction du jeu, beaucoup plus logique aussi par rapport au positionnement de lui-même, de ses adversaires et de ses coéquipiers pour pouvoir finaliser encore plus les occasions et simplement en avoir davantage pour pouvoir en créer beaucoup plus avec beaucoup moins de déchets techniques, un placement qui est beaucoup mieux assuré parce que non seulement il monte, mais en plus il descend récupérer des ballons et proposer, comme je disais, des solutions dans les transitions rapides. Là aujourd'hui Vinicius c'est aussi un joueur qui permet de temporiser le jeu, chose qu'avant il ne faisait pas parce qu'il se contentait avant de l'accélérer. Pour conclure un petit peu, entre les prises d'infos aussi qu'il a pour avoir du coup le moment où il va se dire vas-y c'est la 90e, nique sa mère, je vais faire un petit 1-2, je vais passer entre les deux défenseurs, tac, penalty. Le mec, on voit aussi et surtout qu'il a progressé sur le plan physique pour qu'à la 90e minute, il nous cale encore des accélérations, des coups de rein. Ça se voit qu'il est affûté, qu'il est en forme, que le travail fait physiquement avec Pintus est impressionnant, que le travail tactique et technique fait avec Ancelotti, c'est impressionnant. Il a aussi fait beaucoup de séances en dehors des entraînements aujourd'hui pour améliorer sa finition durant l'été, et ça, son efficacité s'en ressent. Déjà 4 buts marqués en 4 matchs avec un nombre d'occasions qui est pas non plus énorme, en tout cas en termes de tirs tentés par rapport à lui, c'est quand même exceptionnel. Il a quand même un excellent ratio de minutes par but joué, enfin par minute jouée, etc. Les buts marqués, c'est énorme, c'est énorme. Et après, moi, ce qui m'a encore plus marqué, je pense que tout le monde l'a vu, c'est sa lucidité. Quand il a marqué son but contre le Celta de Vigo, il avance, il prend déjà le bon appel sur la passe de Benzema, alors qu'avant, pour la petite comparaison, en 2019, si je dis pas de bêtises, contre le Barça, quand il avait marqué son petit but, Toni Kroos, quand il voit l'appel entre les deux joueurs, du moins il voit pas un appel, il voit un Vinicius qui est bloqué sur la ligne, il voit l'espace du coup entre les deux Catalans, il était obligé de lui faire ça. Fonce Chico, fonce! Du coup il avait pris l'appel après derrière, après que Kroos ait pris le bon tempo pour lui donner, il avait pu marquer en rentrant dans la surface et passer devant Piqué et tout ça. Aujourd'hui, il n'a plus besoin qu'on lui dise pars, il sait quand il faut s'arrêter, faire les appels, les contre-appels, prendre la profondeur ou des fois jouer plus vers l'intérieur, et c'est ce qui a des fois à un moment donné, il aurait pu lui donner un autre but contre le Stade Vigo quand il avait fait un appel dans l'intérieur, il avait profité d'une erreur du défenseur pour après crocheter l'autre et faire une petite frappe croisée qui malheureusement n'avait pas fini au fond des filets, mais ça prouve que le joueur aujourd'hui a développé son intelligence et son QI football au contact des Benzema, des Kroos, des Modric, d'Ancelotti, ses différents entraîneurs et le staff, et ça voilà, ça montre que c'est un joueur qui est bon, et quand il est arrivé sur le but du coup contre le Celta de Vigo, tu le vois, il prend la profondeur, il prend l'information pour voir déjà sa distance par rapport à la cage, sa distance par rapport au premier et au deuxième défenseur qui du coup revenaient en vitesse même s'ils étaient à la traîne. Il a compris déjà qu'en rentrant dans la surface, plus personne pouvait le toucher sinon il avait faute et penalty. Il arrive devant le gardien qui était un petit peu avancé. Au lieu de la pousser, il attend. Dès que le gardien fléchit un peu les genoux, paf, petit plat du pied, au fond petit filet, terminé. Il a vu qu'il avait le temps, du coup il a pu prendre l'information, choisir son côté, sa frappe, orienter son pied, lever la tête et c'était au fond. Et là vraiment c'est pour moi l'évolution totale d'un Vinicius qui sur 90 minutes a su montrer de l'activité sur tous les niveaux du terrain, a su montrer de belles percussions, de belles combinaisons avec ses coéquipiers, n'a pas perdu beaucoup de ballons, n'a pas eu beaucoup de déchets et a su réfléchir avant d'agir. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'évolution de Vinicius et du moins sur l'apport qu'il a pu avoir sur le match contre le Celta de Vigo, sur sa grande prestation masterclass qui restera je pense un peu dans les mémoires, en espérant bien sûr qu'il fasse la même chose ce mercredi là contre l'Inter Milan pour le premier match de Ligue des Champions, du coup la phase de groupe de Ligue des Champions, et qui continuera le week-end prochain contre le FC Valence, puis les suivants, etc. pour s'imposer définitivement comme un grand joueur et confirmer tout son potentiel. Je vous laisserai en tout cas les amis me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de ma vidéo, mon analyse sur Vinicius Junior. Je vous laisserai aussi me donner tous vos avis sur Vinicius, sur son match contre le Celta de Vigo en commentaire. Abonnez-vous et cochez la cloche et laissez-moi de gros pouces bleus, suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo, je vous kiffe, ciao.